Et ça y est, enfin arrivé à Paille. Bon, au final, on aura mis à peu près, je dirais 4 heures en faisant plusieurs pauses. On s'est arrêté plusieurs fois parce que faire 180 km d'une seule traite, c'est impossible sur le scoot. C'est pas hyper confort. Ça faisait bien mal au cul à force. Du coup, la route s'est plutôt bien passée. Facile, honnêtement, facile. Il y a pas de, les virages sont plutôt tranquilles, la route est nickel, il y a pas, elle est pas du tout abîmée. Par contre, le seul truc, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux Thaïlandais. Ils dépassent n'importe comment. Ça nous est arrivé une fois, deux fois, dont une fois où c'était vraiment très dangereux. En fait, que tu as un pick-up, il t'arrive de face, tu es obligé de serrer à gauche. Et c'est pareil aussi aux voitures qui te doublent, il faut faire attention. Parce qu'elles te doublent à tout moment, n'importe comment. Des fois, elles s'engagent, ensuite elles se rabattent à moitié sur toi. Enfin bref, c'est un peu dangereux, faut juste être vigilant. Sinon, à part ça, ça passe nickel. Vraiment, comme je vous ai dit, la route est top, les virages sont tranquilles, tout était nickel. L'hôtel qu'on a pris pour ce soir, c'est un peu à l'image des derniers jours. On aime bien ce genre d'endroit. On a pris un bungalow avec une terrasse et un hamac, comme je viens de vous montrer, avec vue sur la montagne. Ça nous a coûté 430 bahts, ce qui fait 12 euros pour deux. C'est plutôt bien. Dès qu'on est arrivé, on s'est arrêté dans un petit truc qui m'a fait de l'œil directement. Et on a goûté à une spécialité qui s'appelle le Nam Tok, il me semble que c'est. Et en fait, c'est un bouillon à base de sang de porc. C'est excellent, il n'y a pas trop le goût il n'y a même pas du tout de goût de sang. C'est juste que le fait de mettre du sang dans le bouillon, ça donne une épaisseur un peu supplémentaire au bouillon et surtout une profondeur qui est vraiment top. Après, eux, ils le sucrent beaucoup de base. Du coup, moi je suis pas trop fan des bouillons de ce côté un peu sucré, mais le bouillon était excellent, on s'est régalé. Petit réveil à la fraîche, à Paille, au milieu des montagnes, ça fait plaisir. La nuit a été relativement froide, mais bon, c'est juste qu'on n'a plus l'habitude de ces températures. Hier, on a craqué sur un petit restaurant de burgers. On est passé devant, on a regardé les avis, ils étaient plutôt positifs. Du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas faire une entorse. Ensuite, on est allé boire quelques mojitos dans un bar. C'était vraiment top. Ils ont un choix, c'est principalement des mojitos et du gin. Ils ont un choix de environ une vingtaine de goûts différents de mojitos. On en a testé à peu près 4. Et là, on va tranquillement se diriger pour prendre un petit déjeuner juste en bas. Il y a un restaurant pas mal qui font des jus de fruits et des petites salades. Et puis après, on va faire la boucle classique de paille. On se retrouve tout à l'heure. Bon, comme vous l'avez vu, on est allé faire un petit tour au Big Buddha de Paille. Il était vraiment sympa. Il n'y avait pas grand monde en plus, il y avait juste quelques touristes qui méditaient devant. Ensuite, on s'est dirigé vers le Grand Canyon. C'était pas la meilleure idée d'y aller aussitôt dans l'après-midi. Il est à peu près 13h30, sauf qu'il fait trop chaud.
Franchement, on n'a pas la foi de faire tout le tour du canyon, du coup on n'en a fait qu'une petite portion. Je vous ai fait quelques petites images au drone. Et là on va se diriger tranquillement vers la ville pour aller manger, boire un jus de fruits et voir ce qu'on va faire après. Bon, on se retrouve après une fin de journée hier un peu compliquée. On a eu que des mauvaises surprises culinaires. Bon, ça c'est le jeu, ça arrive. On prend des trucs un peu au pif de temps en temps, mais bon, ça c'est pas très grave. Et ce matin, on a été déjeuner dans un petit restaurant qui s'appelle Two Sisters. C'est la 3e fois qu'on y va. Franchement, je vous le conseille si vous venez à Paille. Ce restaurant est tip top. Le proprio est super sympa. Il est birman et en fait, c'est un restaurant où ils font de la bouffe thaï et aussi birman. Et à chaque fois que vous prenez un plat ou un petit déjeuner comme ce matin, ils vous offrent à chaque fois une salade de fruits ou un smoothie de fruits qui est très très bon. Je vous le conseille vraiment, tout est bon. Moi j'ai encore repris ce matin la khao soi. Je suis tombé amoureux de cette soupe là. C'est un petit bouillon noix de coco, curry rouge avec un peu de piment, des spaghettis dedans. Selon les restos, il y a aussi des spaghettis frits avec des petits légumes et tout, c'est vraiment tip top. Et là, après le petit déjeuner, on s'est tranquillement dirigé vers un petit village chinois dans les hauteurs de Paille, avec un point de vue magnifique. Et je vais vous laisser sur les images du village et du drone du point de vue. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve sur une petite réplique de la muraille de Chine et c'est dans le petit village de Santochin. C'est un petit village dans le style chinois. Bon, c'est pas terrible, hein, c'est un attrape-touriste où en gros tu peux louer des robes. Tu peux louer des robes style chinoise, prendre des photos dans le parc. Il y a des attractions de balançoires qui tournent en rond comme je vous ai montré. Il y a aussi des stands de tir à l'arc et au fusil à plomb. Bon, c'était pas terrible, mais bon, c'était quand même marrant. Allez, la petite visite du village est terminée. Maintenant, on va se diriger vers une cascade parce qu'avec cette chaleur, ça fait du bien. Et puis, c'est histoire de faire un peu de scout dans la région pour voir un maximum de paysages et un maximum de routes. Allez, à tout à l'heure.
Et on se retrouve après une journée de chill à arpenter les alentours de Pai en scooter, au bar, avec le coucher de soleil et un petit verre de rhum thaïlandais. Franchement, petite journée tranquille. Moi j'adore juste prendre le scooter et rouler sans trop de direction. Au final, on s'est arrêté rapidement. On a voulu aller voir une cascade ainsi que le Bamboo Bridge. Sauf que pour la cascade, il nous demandait 200 bahts alors que c'était à 2 minutes. Je pense que le mec a pas trop compris que je voulais juste monter 3 marches. Enfin bref. Et du coup, après, on est redescendu tranquillement en ville, manger à notre petit resto. On a déjà été, dont je vous ai rapidement parlé. C'est le Air Thai Food. Franchement, si vous êtes à Pai, allez-y. Le propriétaire parle pas très bien anglais, mais il est super sympa, super accueillant. Les deux restaurants que je vous conseille à Pai, c'est le Two Sisters et le Air Thai Food qui sont vraiment incroyables. Du coup, pour nous, la journée va s'arrêter là. On va rester un petit peu au bar, profiter de cette fin de journée lumineuse avec la pleine lune derrière. Et on se retrouve demain. On a finalement décidé de reprendre la route le lendemain matin et de redescendre vers Chiang Mai après 4 super journées passées à Pai. Du coup, la vidéo s'arrête là. J'espère que vous aurez apprécié. Comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça me fait plaisir et ça m'aidera pour la suite. Sur ce, je vous laisse sur de belles images au drone. À la semaine prochaine. Ciao.